Un des grands principes de ces épisodes de Mes Bricolos, vous le savez si vous êtes abonné à cette chaîne, si vous ne l'êtes pas, c'est le moment de vous abonner, mais c'est de toujours vous donner un regard le plus authentique et le plus sincère sur les dernières actualités de la création, de l'innovation et du design. Et comme on se retrouve chaque semaine pour un nouvel épisode de Mes Bricolos, l'idée c'est que chaque épisode a valeur d'archive finalement et que ça me permet de revenir en arrière et de voir si mon avis a évolué ou si je me suis trompé. Et là, je dois vous admettre que je me suis totalement planté. Je me suis complètement trompé sur le cas Apple, sur le cas Apple et notamment la technologie qui a été présentée en juin 2024, à savoir Apple Intelligence. Je veux dire, quand ils sont arrivés avec l'Apple Intelligence, moi j'étais subjugué, j'étais émerveillé. C'était absolument formidable. Je veux dire, on se retrouvait avec une technologie d'intelligence artificielle associée à un processeur intégré dans les produits Apple. Je me suis dit, la combinaison est parfaite. Et j'étais même le premier en septembre 2024 quand ils ont annoncé l'iPhone 16 et l'iPhone 16 Pro. Et finalement, ils ont avoué lors de cette keynote qu'ils n'allaient pas intégrer tout de suite l'Apple Intelligence parce que j'étais le premier à dire oui, non, mais c'est parce qu'ils sont précautionneux, c'est quand même une technologie importante, donc ça ne s'intègre pas comme ça directement, faut le faire progressivement. Je suis même allé dans leur sens pour justifier le fait qu'une telle technologie met du temps. Voilà, il faut être précautionneux, il faut faire ça correctement. Je me suis trompé. Je me suis trompé parce qu'ils ont intégré quelques fonctionnalités, c'est vrai, des fonctionnalités qui étaient en somme très décevantes et qui ne marchaient pas du tout. Je veux dire, là, on s'est retrouvé face à une fonctionnalité de l'Apple Intelligence qui est celle du résumé des notifications. C'est ce qu'on va découvrir dans cet épisode de Mes Bricolos, qui a été intégré officiellement et qui a été retirée cette semaine tellement... Elle fonctionnait tellement pas qu'elle a été retirée. Et elle fonctionnait pas, mais en plus, elle donnait des mauvaises informations qui pouvaient faire flipper les gens. Tu vois, tu reçois une notification et tu dis le tel président s'est suicidé, alors que pas du tout. C'est une hallucination de l'intelligence artificielle. Donc c'est plutôt grave. Donc Apple l'a retiré. Donc c'est un aveu Voilà, je me suis trompé. Donc c'est ce qu'on va découvrir dans cet épisode de Mes Bricolos. Vous allez voir, c'est absolument passionnant. On se retrouve tout de suite en couleur pour découvrir tout ça ensemble. À tout de suite. Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos, épisode numéro 20 de la saison 5. Comment vont mes bricologistes préférés? Comment ça va les copains? J'espère que vous avez passé une merveilleuse semaine. Moi, ça me fait toujours très plaisir de vous retrouver. C'est notre petit rituel hebdomadaire. Chaque mercredi à 17h en GMT, je publie un nouvel épisode de Mes Bricolos. Et justement, ce que je vous disais en introduction, dans ces épisodes de Mes Bricolos, on se retrouve tranquillement autour d'un bon verre de thé à la menthe pour discuter, papoter, commenter des dernières actualités de la création, de l'innovation et du design. Et moi, je voulais y croire à l'Apple Intelligence. Je voulais y croire parce que on s'était retrouvés, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais début 2024, on avait eu les premiers produits qui intégraient l'intelligence artificielle. D'accord? À savoir, il y avait l'iPin et on avait le Rabbit Terrain. Et j'étais sceptique sur ces produits-là parce que je voyais bien que c'était un petit peu bancal. Il y avait des choses qui étaient très intéressantes, mais d'autres où je doutais de la pertinence justement de cette intelligence artificielle dans ces produits-là. Donc ce dialogue subtil entre le software et le hardware. Bon voilà. Et quand Apple Intelligence est arrivé, Apple a tout de suite annoncé et a tout de suite compris, pour moi, c'était ça qui était très intéressant, que le moyen de faire fonctionner cette intelligence artificielle, ce LLM, ce Large Language Model, c'était de le faire tourner en natif dans leur processeur. J'ai fait une vidéo là-dessus où j'ai expliqué pourquoi les processeurs M3 et les processeurs M4 étaient capables de pouvoir intégrer des LLM performants parce qu'on avait une partie du processeur qui était dédiée à ces activités-là, donc ça allait tourner en natif. Et en fait, j'ai fait le geek, comme je suis en train de vous faire là, c'est-à-dire j'ai commencé à rentrer dans une rhétorique de geek parce que c'était ça qui m'excitait, mais on n'y comprenait que dalle. Et en fait, Apple Intelligence, avant d'être une fonctionnalité, c'est une technologie. Et le problème du fait que ce soit une technologie, c'est que ça fait triper des gens comme moi parce que finalement, je me passionne pour ça, et donc je comprends tout à fait les enjeux et je vois ce que ça veut dire. Donc j'utilise un langage de geek,
Mais en fait, c'est une technologie. Et quand on parle d'utilisateur, de human-centered design, c'est-à-dire du design centré sur l'utilisateur, il s'en fout de la technologie qui fait fonctionner la machine. Lui, ce qui est intéressant, c'est comment il l'utilise au quotidien. Et si je vous dis, regardez, faisons l'exercice. Là, je vous montre toutes les fonctionnalités, d'accord, de l'Apple Intelligence. Mais si je vous regarde, là, on est posé, tranquille, hein, en train de se boire notre petit thé à la menthe, avec des petites cornes de gazelle comme il faut, hein, et je vous dis, les gars, donnez-moi une fonctionnalité de l'Apple Intelligence. Ben, il y en a plein. On sait pas quoi dire. Parce qu'en fait, on n'arrive pas à vraiment comprendre ce que permet de faire l'Apple Intelligence dans un téléphone, dans un Mac mini, enfin peu importe. C'est-à-dire on a de vagues idées. Pour ceux qui sont un peu geeks comme moi, ils vont vous dire oui, il y a une fonctionnalité pour retravailler votre texte, le texte des mails avec des réponses automatiques, de retravailler les images, de pouvoir générer des smileys, etc., etc. Mais en fait, finalement, on ne sait pas trop ce que ça permet de faire. Et quand on va sur le site internet, regarde comment ils ont présenté le truc. C'est ça qui m'a sauté aux yeux. En préparant cet épisode de Mes Bricolos, je suis allé sur le site pour justement parler, tu vois, d'Apple Intelligence et revoir un petit peu la façon dont c'était présenté. Tu vois, c'est une multitude d'écrans, mais au final, il n'y a rien qui se distingue. Et pourquoi je te dis qu'il n'y a rien qui se distingue? Parce que si on le compare à l'époque à Siri, alors là, c'est un screenshot. Alors, Siri a été lancé en 2011. Alors, aujourd'hui, Siri, c'est totalement, c'est nul. Hein. Je veux dire, ça sert à rien. Je suis d'accord avec toi. Tu parles à Siri, ça t'agace. Mais en 2011, quand Siri a été lancé, et je te parle de ça, c'était il y a plus de 10 ans, les gars, quand même. Hein. Quand Siri a été lancé, on était comme des oufs parce que ça fonctionnait bien, c'était impressionnant. Et Siri avait une fonction. On comprenait à quoi sert Siri, c'est-à-dire t'appuyais sur le bouton, tu parlais à Siri, tu disais quelle est la météo aujourd'hui, quelles sont les dernières activités de mon calendrier, tu vois, ce genre de choses, quoi. Mais on comprenait les fonctionnalités de Siri. C'était la technologie qui permettait de faire fonctionner Siri, on s'en foutait finalement, ce n'était pas une technologie, on se foutait de savoir comment ça fonctionnait. Ce qui nous intéressait, ce n'était pas la technologie, c'était la fonctionnalité, la façon dont on interagissait avec cette technologie. Et c'était compréhensible, d'accord? Et aujourd'hui, quand on se retrouve devant l'Apple Intelligence, en fait, on parle que de technologie. D'ailleurs, Apple l'a brandé en tant que tel, Apple Intelligence, et qui fait référence justement à l'intelligence artificielle, peut-être parce qu'il a été pris par le retard qu'il avait avec ses concurrents, qui prenaient vraiment beaucoup d'avance. Mais voilà. Et là, aujourd'hui, on se retrouve devant un problème qui n'est pas habituel pour Apple. Enfin, pas habituel, vous verrez un petit peu plus tard pourquoi je dis, je mets une petite astérix, vous verrez pourquoi. Mais on se retrouve face à ça où tu as The Byte qui dit non mais attends, là c'est incroyable parce que Apple et leur système d'Apple Intelligence est en train de produire des fake news parce que le système qui permet, comme je vous l'ai dit en introduction, un des systèmes qui était présenté par Apple Intelligence, qui était ce système de notification, je crois qu'il est présenté quelque part sur leur slide. Voilà, c'était pas celui-là. Un des principes de la notification, c'est-à-dire on avait une notification qui était... tu vois, il y en a tellement qu'on ne sait même plus. Tu vois, regarde. J'essaye de trouver juste une des fonctionnalités de l'Apple Intelligence. J'arrive même pas à le trouver pour essayer de vous l'expliquer. Mais un des éléments, c'était le principe de notification. C'est-à-dire quand tu arrivais sur tes notifications, donc sur ton écran d'accueil, tu te retrouves avec une multitude de notifications et lui permettait de, si vous voulez, synthétiser ces notifications et vous donner les titres principaux. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il a commencé à délirer. C'est ce qu'on dit que l'Apple Intelligence a des délires, en fait, si vous voulez, et il commençait à raconter des histoires qui étaient complètement à côté de la plaque, qui n'avaient absolument rien à voir.
Accusé de désinformation, Apple suspend ses résumés d'actualité générés par l'intelligence artificielle. Voilà, c'est ça le principe des notifications. D'accord ? Et donc, voilà, regardez, vous l'avez là. Mais voilà, vous l'avez sur cet article-là. Et en fait, ils se rendent compte que les informations, et c'est BBC News d'ailleurs qui avait aussi remonté l'information en disant mais qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'ils s'étaient rendu compte que le résumé des notifications, c'est-à-dire des dernières actualités envoyées par BBC, était complètement bidon, n'avait rien à voir avec les informations qui avaient été proposées par la BBC. Donc ça a fait un tollé pas possible, et quelques semaines après avoir rendu disponible cette fonctionnalité, ils l'ont retirée. Donc là, c'est quand même hyper grave. C'est hyper grave. Pourquoi ? Parce que regardez la publicité pour l'iPhone 16. Je veux dire, on se retrouve avec l'iPhone 16 et bonjour Apple Intelligence. C'est-à-dire que l'élément qui est marketé, qui est mis en avant, qui fait partie, je veux dire, qui est le principe à valoriser et qui valorise aussi l'iPhone, c'est l'Apple Intelligence, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Donc tu te retrouves devant une situation où le produit est support de cette technologie, le produit cherche à justement mettre en avant cette technologie, c'est un dialogue justement pertinent entre le produit et cette nouvelle technologie qui permet aussi de valoriser les derniers iPhones et de les distinguer par rapport aux autres produits de la marque comme l'iPhone 15 antérieur, parce que justement il faut un iPhone 16 pour faire tourner pleinement cette Apple Intelligence. Et qu'est-ce qui se passe ? Elle prend du temps, elle prend du retard, elle n'est toujours pas disponible. Quand certaines fonctionnalités sont rendues disponibles, elles sont absolument pas... elles sont vraiment pas terribles. Et puis en plus de ça, certaines sont retirées tellement qu'elles ne fonctionnent pas, quoi. C'est quand même incroyable. Alors que moi, j'étais le premier. J'avais fait cet épisode de Mes Bricolos, je l'avais intitulé La gifle. Mais la gifle, rien du tout. Parce que ça se passe pas du tout comme prévu. Ça se passe pas du tout comme prévu. Et quand Siri est sorti, je vous remets la vignette, mais c'était incroyable. Et c'était en 2011, donc c'était, je me rappelle plus, c'était les iPhone 4 ou les iPhone 5. Et ça motivait un acte d'achat parce que tu disais, ouais, j'ai envie d'avoir le dernier iPhone parce que je vais avoir Siri avec. Mais tu comprenais ce rapport à cette nouvelle fonctionnalité. Aujourd'hui, Apple Intelligence, je te dis, j'ai fait l'exercice, tu essaies de poser la question en disant, ouais, alors Apple Intelligence, ils savent pas, ils connaissent pas trop ce que ça permet de faire. Et quand je mettais l'astérix en vous disant, c'est pas la première fois que c'est arrivé, moi je me souviens d'un des plus gros bids d'Apple à l'époque avec Plan. Justement, quand ils ont voulu chercher à remplacer, donc c'était en 2012, donc un an après avoir sorti Siri, qui avait été, qui avait été un succès, Siri, ils lancent Apple Plan, qui est en fait la version de Google Maps, mais d'Apple. Et ça fonctionnait pas du tout. Ça fonctionnait pas du tout. Les gens, le plan était complètement. Il y avait certaines régions où on pouvait même pas se déplacer. Ça vous envoyait ailleurs. Enfin, c'était terrible. Et ils ont même viré des personnes importantes justement en charge du projet. Parce que ça avait été dévastateur pour Apple, cette histoire de plan. Donc tu te dis que finalement, après un événement comme celui-là, tu te dis qu'au final, Apple a appris de ses erreurs. D'accord ? Et notamment, en 2012, quand ils ont lancé Apple Maps, enfin Apple Plan, il y avait des ingénieurs qui avaient quand même dit à l'époque, qui travaillait sur le projet, avait dit attendez, le projet n'est pas prêt, il ne faut pas le sortir en l'état, attendez un petit peu. Et Apple avait quand même décidé de lancer le produit. Donc, voilà, les personnes responsables qui avaient pris cette décision ont été licenciées. Mais aujourd'hui, avec Apple Intelligence, ce qu'on sait dans l'article, c'est que des ingénieurs aussi ont expliqué que Apple Intelligence n'était pas prêt. C'est-à-dire on commence à avoir des articles qui sortent
et qui explique que certains ingénieurs qui étaient en charge de l'intégration de cette technologie avaient expliqué que finalement, tout ça n'était pas encore totalement prêt. Mais pressé par le développement de cette technologie ailleurs, par d'autres marques, par d'autres prestataires, Apple ne voulait surtout pas se sentir largué, je dirais, à côté de la plaque avec ça. Et ils ont commencé à faire n'importe quoi et on s'est retrouvé avec cette version d'Apple Intelligence qui est juste pas possible. Et pour ceux qui ont installé la version bêta, qui donc intègre de plus grandes fonctionnalités d'Apple Intelligence, ils te disent tous que c'est terrible. C'est vraiment très 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 loin de ce qui est proposé avec OpenAI, ChatGPT ou Grok avec X. Enfin bon voilà, ils sont complètement à la ramasse. Donc comment ils vont sortir de ça ? C'est ce qu'on va découvrir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, parce que là, ils sont en train de retirer les fonctionnalités, sauf que quand tu sais qu'ils ont parlé du lancement des nouveaux produits, et notamment dernièrement, je ne vous ai pas parlé du Mac Mini, du MacBook Pro et tout ça, ils ont même rajouté de la RAM sans augmenter le prix pour t'encourager à acheter ces produits parce que justement, ils valorisaient ça par le fait que ça intègre l'Apple Intelligence. Mais aujourd'hui, tu ne vas pas acheter un produit parce qu'il y a Apple Intelligence, hein. Clairement pas. Hein. Tu vois ? Et on se retrouve à la moitié de l'année, là, on est en 2025. En juin 2025, on a la nouvelle conférence la nouvelle présentation, la nouvelle keynote, la WWDC 2025 qui va présenter les nouvelles fonctionnalités des différents OS de la marque. Donc, on est à quelques mois. Et ce qui avait été annoncé en juin 2024 n'est toujours pas disponible. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire pour juin 2025 ? Et comme de nouveaux produits sont attendus, notamment de nouveaux iPhones, c'est traditionnellement comme ça que ça se passe, sont attendus pour septembre 2025, quid des iPhone 16 et des iPhone 16 Pro, quoi. Je veux dire, est-ce que ça valait le coup d'acheter ces produits-là ? Parce que, je veux dire, c'est comme si tu avais acheté un produit avec la promesse d'avoir une technologie qu'aucun autre produit ne peut avoir, ancien produit ne peut avoir, et finalement, tu l'auras même pas à la sortie du prochain iPhone. Je veux dire, comment ils vont se sortir de ce truc-là, hein ? C'est terrible. C'est terrible pour la marque. Enfin, moi, j'ai envie de vous dire, c'est terrible. Et puis, en plus, quand je vous dis je me suis trompé, c'est que sincèrement, je me suis trompé parce que vraiment, honnêtement, mais encore une fois, tu vois, c'est là où c'est intéressant et c'est là où l'erreur que j'ai faite, finalement, on apprend quelque chose de ces erreurs-là. Et c'est pour ça aussi, quand je vous parle d'authenticité et d'être le plus authentique et le plus sincère possible, c'est parce qu'on apprend de ces erreurs. Et en fait, j'ai été emballé par la technologie, par la façon dont ils intégraient cette technologie dans leur système, dans leur hardware, si vous voulez, avec le processeur, les nouveaux iPhones, le Mac Mini, etc. Je me suis dit, c'est génial. Les mecs, ils ont 10 longueurs d'avance parce que, voilà, la façon dont ils ont pensé l'intégration de l'intelligence artificielle est finalement la plus cohérente, la plus logique et la plus intelligente. Sauf que Apple Intelligence n'était pas prêt. Si ça avait été prêt, parce que la plateforme est prête, hein. L'iPhone 16, l'iPhone 16 Pro, le Mac Mini, le dernier MacBook Pro, l'iMac, etc. Ils sont prêts à accueillir cette technologie. Hein. C'est l'objet, le produit en lui-même, lui, il est très bien. C'est pas de problème. C'est l'Apple Intelligence qui n'est pas prête. C'est la technologie qui n'est pas prête. C'est ça qui est dingue. C'est ça qui est dingue. Comment ils vont faire pour se débrouiller et pour se sortir de ça ? C'est ce qu'on va voir dans les semaines à venir. Hein, c'est ce qu'on va découvrir. Donc moi, en attendant, ce que je vous propose, en toute sincérité, encore une fois, c'est d'aller découvrir les épisodes précédents, à savoir notamment la WWDC 2024, si ça vous dit de la revoir et de voir à quel point j'étais super motivé par tout ça. C'est vrai que quand tu revois ça et tu regardes cet épisode, tu te dis, c'est quand même... Et puis bon, d'autres épisodes qui sont disponibles. Abonnez-vous, c'est le moment de vous abonner les gars. Dernièrement, j'ai fait un épisode sur Mark Zuckerberg. Google a mis 3 heures à valider l'épisode et depuis, déjà mes vidéos n'étaient pas trop
mise en avant, mais alors là c'est catastrophique. Donc si vous faites pas l'exercice de me soutenir, de poster un petit like, un petit commentaire, de partager ces épisodes de mes bricolos ou la chaîne pour encourager vos potes, vos amis, j'en sais rien moi, à suivre ces épisodes de mes bricolos, on va pas se relever, hein. Parce que là j'ai envie de te dire, la monétisation de la chaîne YouTube du Maroc, c'est pas du tout un délire pour eux qui a valorisé, quoi. Pour ceux qui ont compris ce petit clin d'œil. En attendant, donc je vous propose de vous abonner et je vous laisse avec des épisodes qui vont s'ouvrir donc à droite et à gauche, et vous pouvez encore cliquer sur la petite ganache si vous voulez vous abonner, c'est le dernier moment. Sinon on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Mes Bricolos. Pslama à tous, à la semaine prochaine, bye.